Avez-vous déjà eu cette impression étrange de vous réveiller le matin et de sentir que votre corps vous échappe? Vos mains tremblent, un peu plus, vos pas sont plus lourds, et une voix intérieure murmure. Je vieillis trop vite. Et si je vous disais qu'à 70 ans, vous pouvez encore ressentir l'énergie tranquille de vos 50 ans? Restez bien avec moi, car à la fin, je vais vous révéler une combinaison secrète qui change tout. Depuis des années, j'accompagne des femmes et des hommes entre 60 et 90 ans, et je vois les mêmes regards, les mêmes inquiétudes, mais aussi la même soif d'espérance. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de 3 personnes. Jean 72, ancien professeur, me disait « Je me réveille fatigué, je monte les escaliers en soufflant, je ne reconnais plus mon corps. » Puis il y avait Marie, 68 ans, dynamique, mais rongée par des douleurs articulaires qui lui faisaient perdre le goût des promenades. Enfin, Pierre, 75 ans, veuf, depuis peu me confiait qu'il se sentait vieillir 2 fois plus vite depuis qu'il était seul. 3 histoires, 3 réalités différentes. Mais un point commun, le désir profond de retrouver cette flamme intérieure, cette jeunesse de cœur et de corps. Et croyez-moi, ce n'est pas une illusion. Car la science, aujourd'hui, nous montre que l'âge biologique n'est pas figé. Votre âge sur la carte d'identité n'est pas toujours l'âge réel de vos cellules. Oui, à 70 ans, il est possible d'avoir l'énergie, la souplesse, la clarté d'esprit d'une personne de 50 ans. Cela ne relève pas de la magie, mais de mécanismes biologiques que nous connaissons de mieux en mieux. Le secret réside dans la capacité de notre corps à se régénérer. Chaque jour, vos cellules se réparent. Vos tissus se renouvellent. Vos muscles peuvent encore se renforcer. Le problème, c'est que nos habitudes de vie viennent souvent ralentir, voire bloquer ce processus naturel. Trop de sédentarité, trop de stress. Un sommeil fragmenté, une alimentation appauvrie, tout cela accélère le vieillissement. Mais l'inverse est vrai aussi. Certains choix simples, répétés chaque jour, réactivent cette formidable machine quest, votre organisme. Jean dont je vous ai parlé a commencé par un geste très simple. Chaque matin, il a remplacé son petit déjeuner trop sucré par une poignée de noix et un yaourt nature. Ce petit changement a stabilisé son énergie, diminué ses coups de fatigue et relancé sa vitalité. Marie, elle a découvert la puissance des étirements doux combinés à une respiration profonde. 10 minutes chaque matin, et peu à peu, ses articulations se sont assouplies, la douleur s'est apaisée, et elle a retrouvé le plaisir de marcher avec ses amis. Quant à Pierre, ce n'était pas un aliment ni un exercice qui l'a aidé en premier, mais le fait de retrouver une routine sociale, appeler un ami chaque jour, partager un café, recréer du lien. Car oui, le secret anti-âge ne réside pas seulement dans le corps, mais aussi dans le cœur et l'esprit. Ce que la science confirme, qu'est que le vieillissement n'est pas linéaire. Il existe des leviers puissants que vous pouvez actionner même à 70 ans pour freiner ce processus et parfois même l'inverser partiellement. L'alimentation riche en nutriments essentiels. Le mouvement régulier mais doux, la gestion du stress et la connexion sociale sont les 4 piliers incontournables. Mais il y a un 5e pilier que peu de gens évoquent, la joie quotidienne. Des études menées en Europe montrent que les personnes âgées qui cultivent des instants de gratitude et de plaisir simple, comme écouter de la musique ou jardiner, ont un âge biologique inférieur à celui indiqué par leur passeport. Alors que pouvez-vous faire dès aujourd'hui pour ressentir ce souffle de jeunesse?
Commencez par un geste minuscule mais puissant. Buvez un grand verre d'eau tiède au réveil avant votre café. Cela paraît banal, mais votre corps, et après une nuit entière, est déshydraté. L'eau relance la circulation, stimule vos organes et donne qu'un signal de réveil naturel à votre métabolisme. Ensuite, prenez 3 respirations profondes en gonflant doucement le ventre, en laissant l'air descendre et remonter. Vous sentirez déjà une clarté nouvelle. Et si vous avez un peu plus de temps, offrez-vous une promenade de 15 minutes dans la lumière du matin. La marche est l'un des antidotes les plus puissants contre le vieillissement prématuré. Elle oxygène vos cellules actives, vos muscles, apaise votre esprit et régule vos hormones du bien-être. Vous voyez, il ne s'agit pas de révolutionner toute votre vie, mais d'introduire de petites touches comme des pinceaux de couleur qui redonnent éclat à votre toile de vie. À ce stade, peut-être, vous vous dites « Qu'est-ce trop tard pour moi? J'ai déjà 75 ou 80 ans. » Non, ce n'est jamais trop tard. Chaque geste compte. Même une personne qui commence à 85 ans peut ressentir des bénéfices concrets en quelques semaines. J'ai vu des regards s'illuminer, des corps fatigués retrouver de l'entrain simplement grâce à ces ajustements. Et souvenez-vous, votre cerveau aussi peut rajeunir. Les neurosciences montrent que la plasticité cérébrale perdure toute la vie. Lire, apprendre une chanson, faire un puzzle. Écouter un nouveau style de musique. Tout cela entretient la jeunesse de votre esprit. Je sais que beaucoup parmi vous se sentent parfois seuls dans ce combat contre le temps. Mais vous n'êtes pas seuls. Regardez autour de vous, il y a toute une génération qui vit la même chose, qui cherche les mêmes réponses. Et qu'est-ce pour cela que je fais ces vidéos pour vous accompagner pas à pas avec douceur et vérité. Alors restez avec moi, car dans la suite, je vais vous révéler une combinaison inattendue, un duo surprenant d'habitudes quotidiennes qui peut littéralement changer votre perception de l'âge. C'est une clé que peu de gens connaissent, mais qui agit profondément sur le corps et l'esprit. Vous savez, il existe dans la vie de petites associations qui semblent anodines, mais qui, lorsqu'elles sont pratiquées ensemble, deviennent de véritables leviers anti-âge. Permettez-moi de vous révéler cette combinaison dont je vous ai parlé. Elle repose sur 2 habitudes simples, le mouvement doux du matin et une nutrition ciblée au moment du petit déjeuner. Cela paraît simple, mais les effets sont surprenants. Imaginez ceci dès votre réveil, vous buvez ce verre d'eau tiède qui réveille vos organes, puis vous enchaînez avec 5 minutes de mouvements légers, comme lever les bras au ciel, étirer doucement votre dos, faire tourner les chevilles. Pendant que votre corps s'éveille, vous activez votre circulation, vous envoyez un signal clair à votre cerveau. Je suis vivant, je suis prêt pour la journée. Ensuite, au lieu d'une pain blanc et de la confiture sucrée, vous choisissez un mélange de protéines légères et de bons gras, par exemple un yaourt nature avec quelques noix ou une tranche de pain complet avec un filet d'huile d'olive et une tomate. Cette combinaison mouvement doux, alimentation nourrissante crée une réaction en chaîne qui dynamise votre métabolisme, stabilise votre énergie et nourrit vos cellules en profondeur. Jean dont je vous ai parlé a adopté cette routine. Il m'a confié. Au début, je pensais que ce n'était rien. Mais après 3 semaines, je montais les escaliers sans m'arrêter. J'avais moins de coups de fatigue après le déjeuner et même mon moral s'est amélioré. Voilà le pouvoir de ces petits gestes. Marie, de son côté,
a découvert que l'ajout de noix et d'amandes à son petit déjeuner diminuait son inflammation articulaire. Elle a retrouvé une fluidité qu'elle croyait perdue. Pierre enfin Ceste mit à marcher chaque matin, puis à partager son café avec un ami. Ce dû au mouvement et lien social a allégé son cœur, renforcé sa vitalité et apaisé sa solitude. Mais pourquoi ces gestes fonctionnent-ils si bien? La science nous donne des explications claires. Lorsque vous bougez légèrement le matin, votre corps libère des endorphines, ces hormones du bien-être qui réduisent la douleur et stimulent l'humeur. De plus, vous activez vos mitochondries, ces petites usines, à énergie dans vos cellules qui produisent l'ATP, le carburant vital. En parallèle, un petit déjeuner riche en protéines et en bons gras ralentit la digestion, stabilise la glycémie et évite les pics d'insuline responsables des baisses d'énergie. Résultat, vous commencez la journée avec une base solide physique et mentale. À partir de là, chaque journée devient plus légère. Et ce cercle vertueux ne s'arrête pas là. Mieux vous commencez la journée, mieux vous la terminez. Le soir, vous vous sentez moins épuisé. Votre sommeil devient plus réparateur. Et le cycle de régénération cellulaire peut s'accomplir pleinement. Mais je veux aller plus loin avec vous. Car la vitalité, après 70 ans, ne se limite pas au corps. Elle concerne aussi la mémoire, la créativité, le désir de vivre. L'un des secrets les mieux gardés. C'est la stimulation du cerveau par de petites nouveautés quotidiennes. Les chercheurs appellent cela la neuroplasticité. Quand vous apprenez une nouvelle chanson, quand vous changez simplement de chemin pour aller faire vos courses, quand vous tentez une recette différente, vous créez de nouvelles connexions neuronales. Cela nourrit votre esprit, entretient votre curiosité et maintient une jeunesse intérieure. Marie, par exemple, a commencé à apprendre l'italien à 69 ans. Elle riait en disant « Mon accent est affreux, mais jaillit l'impression de rajeunir de 20 ans. » Pourquoi? Parce que son cerveau Ceste, mis à travailler, à créer, à se régénérer. Pierre lui a ressorti son vieil accordéon. Ses doigts s'étaient rouillés, mais chaque note réveillait des souvenirs et lui redonnait le sourire. Ces petites folies sont des clés de longévité. Alors je veux vous proposer un exercice simple à pratiquer dès aujourd'hui. Prenez une feuille de papier et écrivez 3 choses que vous aimeriez encore vivre, apprendre ou découvrir dans les 10 prochaines années. Peu importe votre âge, peu importe vos limites physiques, écrivez-le. Cet acte déclenche en vous un moteur puissant, celui du désir de vivre. Et croyez-moi, le désir est l'un des plus grands anti-âges qui existent. Je le répète, ce n'est jamais trop tard. Regardez Jeanne Calment, cette Française qui a vécu jusqu'à 122 ans. Elle a longtemps gardé l'habitude de marcher de rire et de savourer de petites choses comme le chocolat ou l'huile d'olive. Son secret n'était pas une pilule miracle, mais une façon d'aimer la vie au quotidien. Et vous, qu'est-ce qui vous donne encore envie de sourire le matin? Est-ce un appel d'une proche? Un projet de jardin? Une promenade au bord de la mer? Une musique qui vous rappelle votre jeunesse? Nourrissez ces étincelles. Elles entretiennent votre feu intérieur. Restez avec moi, car dans la dernière partie, je vais vous partager une méthode en 3 étapes faciles à mémoriser, qui résume tout ce que nous avons vu et qui peut devenir votre boussole anti-âge pour les années à venir. Je vous l'avais promis. Voici cette méthode en 3 étapes qui peut devenir votre guide pour ressentir à 70 ans l'énergie de vos 50 ans.
3 étapes simples à répéter chaque jour comme un rituel de jeunesse. Première étape. Le corps s'éveille. Chaque matin avant tout, hydratez-vous et bougez. Un verre d'eau tiède, 3 respirations profondes, puis quelques étirements doux. 5 minutes suffisent pour activer vos muscles, réveiller vos cellules et donner à votre esprit une clarté nouvelle. Deuxième étape. Nourrir avec intelligence. Au lieu de remplir votre assiette de sucre rapide, choisissez des aliments qui soutiennent votre énergie. Une source de protéines légères, un peu de bon gras, des fibres. Ces choix simples nourrissent vos mitochondries, protègent vos articulations et stabilisent votre humeur. Troisième étape. Allumez la flamme intérieure. Chaque jour, trouvez une petite nouveauté à explorer, un mot dans une langue étrangère, une musique différente, un souvenir à conter à vos petits-enfants. Et surtout, entretenez le lien, un appel, une rencontre, une main tendue, car la joie partagée est le carburant le plus puissant de la longévité. Ce rituel, si vous l'adoptez, deviendra une seconde nature. Et vous verrez qu'au fil des semaines, non seulement votre corps change, mais votre regard sur la vie se transforme. À 70 ans, vous pouvez marcher d'un pas plus léger, respirer plus librement, rire plus souvent, et surtout sentir cette confiance tranquille. Je suis encore vivant, et je peux encore m'épanouir. Alors je veux vous poser une question à vous. Qui m'écoutez, quelle est la première petite étape que vous allez choisir dès demain matin? Notez-la, engagez-vous envers vous-même et partagez-la dans les commentaires. Car votre témoignage peut inspirer d'autres personnes qui cherchent elles aussi à retrouver cette vitalité perdue. Et si vous avez trouvé ces conseils utiles, cliquez sur « J'aimer ». Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et laissez un commentaire sous cette vidéo. Dites-nous quelle habitude vous souhaitez mettre en place ou simplement écrivez le chiffre 1 si vous trouvez ce contenu utile et 0 si ce n'est pas le cas. Vos retours sont précieux, car ils nous aident à créer des vidéos qui nourrissent votre santé, votre bien-être et votre joie de vivre. Enfin, si vous souhaitez aller encore plus loin, je vous invite à découvrir la prochaine vidéo que j'ai préparée spécialement pour vous. Elle révèle d'autres secrets pour renforcer votre énergie et préserver votre vitalité après 60 ans. Le lien apparaît juste ici. Souvenez-vous, le temps passe, mais il n'efface pas la jeunesse de votre cœur. Chaque jour est une chance de renaître, de ressentir plus d'Aimer plus. À 70 ans, vous pouvez ressentir 50 ans. Le secret anti-âge n'est pas caché dans une pilule. Il se trouve en vous, dans vos choix, vos gestes, vos liens, vos joies. Prenez soin de vous et à très bientôt.